Bonjour les belles âmes, ici c'est Thierry et j'ai autant de plaisir à être avec vous. Façon de parler si ce n'est par vos retours. Mais bon, je vais peut-être faire un direct, on verra. Donc, je vous remercie de votre bienveillance, de vos partages et vos retours qui sont super importants à retenir pour les nouveaux et les nouvelles, que je ne suis ni tarologue ni voyante. J'estime être une médium et que les supports mes messages peuvent passer par des supports, donc les lames, les tarots, que j'utilise réellement dans cet objectif-là. Je vais tenter différents petits tirages. On va voir ce que ça donne. J'ai tout de même, alors ça peut être aussi pour la France comme pour d'autres pays, et on m'a fait sortir différents oracles et tarots bien spécifiques. Et également, comme d'habitude, j'ai les messages également par d'autres objets. J'ai donc là une petite, je ne sais plus comment ça s'appelle, les petites lampes à l'ancienne là. D'accord? Donc les petites lampes à l'ancienne déjà m'indiquent qu'il y a l'ambiance générale, il y a des éclaircissements et je dirais qu'ils ne sont pas pour l'instant tous et toutes euh, ce qu'on doit savoir comme révélation ne va pas être dit clairement. Il y a encore beaucoup de choses qui sont derrière, qui sont cachées pour moi. D'accord? Ce sont des choses qui sont anciennes. Donc, on travaille encore dessus, là-haut, comme toutes les personnes, que ce soit alerteurs, les belles âmes dans notre vie terrestre, là, il y a tout un travail en arrière-fond pour nous révéler ce que nous devons révéler. Mais il y a toujours, comme d'habitude, le timing divin. D'où des éclaircissements sur des choses anciennes, mais qui vont prendre du temps. Ce sont des petites lueurs d'éclaircissement. D'accord? Ne pas oublier que nous sommes sur un papillon, qui est magnifique en plus, qui est la guérison, et le jaune représente le soleil. Donc, c'est bien une guérison en vue de retrouver ses couleurs, de retrouver sa forme, de retrouver tout simplement son pouvoir aussi, de faire comme le soleil, monter dans le ciel et rayonner tellement on est bien. Ce papillon, tout comme ce soleil, me fait dire également que ce sera par cycle. Donc, pour ceux et celles, pardon, qui sont impatientes, ben oui, on ne peut pas tout avoir d'un coup parce que peut-être aussi ne supporterions-nous pas toutes ces informations, ces découvertes d'un coup. Ok. J'ai, pour finir, le bracelet de mon arrière-grand-père qui avait fait la guerre. Et donc, pour moi, la symbolique, c'est qu'il y a deux symboliques là-dessus. Déjà, on va parler énormément. Il va y avoir on va voir des décès. Hein. J'ai pas d'autre mot de toute façon, et moi je suis au clair avec les décès. Donc, parce que il y a autre chose avec derrière, et on peut toujours entrer en contact avec nos défunts. Donc, pour moi, mon papy est en train de me dire que euh, il va y avoir vraiment cette énergie de guerre. Mais voyez, cette énergie de guerre qui me montre, c'est pas, ça va être des choses qui vont être puissantes, qui vont faire mal, qui vont pousser à bout. Ça va être vraiment de pousser au fond du fond, quoi. Hein, pour essayer de nous mettre à terre. Mais il me met une autre image aussi par derrière. C'est comme si on les avait forcés, eux, à faire cette guerre alors qu'ils n'en avaient pas envie. Donc c'est le ressenti que j'ai. Excusez-moi, j'éructe en même temps, c'est signe que je suis dans le bon. C'est le message et pour moi, le ressenti qu'ils me donnent, c'est population, parce que eux, c'était la population, c'est prenez du recul par rapport à ces énergies qui veulent vous pousser à être en guerre entre vous, à descendre et être en réaction sur le terrain. C'est vraiment
laissez toutes ces énergies de pouvoir, d'ego, d'argent, du trop, le fameux trop que je parle à chaque fois. Laissez ça de côté. C'est pas votre de vie. C'est pas ça la vie non plus. D'accord? C'est comme s'il me disait, mais regardez ce qui s'est passé avant et voyez bien que qui avait envie d'être dans ces énergies-là? C'est pas la population. Donc prudence, j'ai un message de prudence dessus et il est en train de me dire, mais prenez soin de vous déjà à titre individuel et de vous collectivement, mais dans la bienveillance, la compréhension, le partage, le cœur, mais surtout pas, ne vous laissez surtout pas emmener. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais on me dit par des hommes, même s'ils présentent bien, s'ils parlent bien, et il me met le mot sauveur, même s'il se présente en tant que sauveur. Voilà, je ne sais pas ce que je raconte, donc ça peut parler à certains et à d'autres. Euh, mais oui, j'ai cette notion comme s'il fallait faire attention. Il y a des hommes qui vont se présenter en tant que sauveurs de cette situation et on risque, comme il me le disait, de foncer dedans et de dire, OK, ça y est, c'est bon, on a gagné, on a un sauveur, alors qu'en fait, il nous rappelle, non, non, attention, vous êtes la population. Vous n'êtes pas un homme qui se présente au-dessus de vous à titre de sauveur ou pas. C'est à vous de choisir en conscience. Donc j'ai vraiment un message de méfiance là-dessus, hein. Ok, on va aller voir plus loin un petit peu. Hop, j'espère que vous allez bien. J'ai entamé direct comme ça, hein. Allez, une petite barre de son. Ah, c'est parti. Et parti avant moi. Merci. Merci. Ok. Allez, hop. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Ah, je mets sur pause la guidance un instant. On me demande de prendre un autre jeu. Merci. Voilà, je reprends. Oui, vous avez l'habitude, je pense maintenant, de voir que je me fie énormément à ce que j'ai autour de moi, parce que les messages sont autour de vous. C'est pour ça qu'il faut vivre son présent et ne pas penser ni au passé ni à l'avenir, de façon à pouvoir capter les messages. Et là, j'ai ces deux-là qui me faisaient un petit clin d'œil, hein. C'était plus lumineux dans mon champ de vision, donc visiblement, on commence par ça. Donc, la fleur de la vie. Ah, il nous en parlait, Marcel. Marcel, c'est mon grand-père. Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? La fleur de la vie, s'il te plaît. J'en ai 3. Ok, donc il faut être visiblement, comme il disait, hein, dans la compassion. La compassion de l'autre, la compréhension, ne pas être dans le jugement, ne pas pointer du doigt, ne pas être dans l'agressivité. Il faut vraiment passer par le cœur et tout ce que j'ai cité auparavant, c'est plus des énergies que les hommes de pouvoir cherchent à mettre en nous de façon à ce que nous puissions plus réfléchir tellement on croule sous le poids des difficultés qui vont nous arriver je dirais, dans les mois prochains, d'accord? Et qu'on se coupe de notre lumière, quoi. Parce que quand on broie du noir, on voit plus les belles choses, on voit plus les messages, on voit plus ce qu'on reçoit également de nos guides. Donc, être vraiment dans cet esprit de compassion. Ben voilà, expression et communication pacifique. Il nous le disait aussi, il faut être en action, mais pas en réaction. Donc, pour ne pas être en réaction, il faut savoir quand on a quelque chose qui nous chamboule, qui nous chagrine, qui nous gêne, une difficulté, il faut déjà accueillir ses émotions, pleurer, crier, taper, mais dans un coussin par exemple, d'accord? Et ensuite se poser, réfléchir,
pour voir la situation d'ensemble, voir quelle est notre part de responsabilité, en tirer une leçon pour son présent et éventuellement son futur, et pouvoir aussi s'exprimer, mais de manière pacifique. S'il y a, par exemple, certains et certaines à titre personnel comme sociétal, mes guidances sont pour les deux, hein, et mondiales d'ailleurs, hein, s'il y a besoin par rapport à ça justement de repartir vers une personne, ça peut être votre père, votre mère, votre frère, votre collègue, et dire, bon, écoute, la dernière fois on s'est pris le chou, au final, euh, je pense que c'est 50-50. Vous voyez, l'idée, c'est vraiment remettre une communication, s'exprimer, mais de manière pacifique. Et ne pas être dans ce côté jugement, je te l'avais dit, ou réaction très vive. Et là, j'ai la lame du pardon. Alors, la lame du pardon, vous savez que je ne suis pas OK avec ce mot pardon. Je ne suis pas OK, moi, pas à titre personnel, si, à titre personnel aussi. Mais ce que je voulais dire, c'était le message que je reçois, c'est pas le pardon. En tout cas, pas le pardon comme on peut le comprendre de nos jours. Le pardon, il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. Il y a des actes qu'on ne peut pas pardonner. Par contre, on peut être dans la compréhension. Parce que n'allez pas me dire que tout le monde, que ce soit les politiques ou tout un chacun, on a à un moment donné dans notre vie fait quelque chose qui n'était pas correct, voire qui n'était pas bien du tout, du tout, du tout, quoi. Et donc, si on est capable de ça, et qu'il faudrait quelque part nous pardonner, puisque il y a des gens qui sont passés outre, pourquoi les autres ne pourraient pas aussi faire ce que j'appelle en fait, certains diront des erreurs, moi je dirais des expériences négatives, mais pas si négatives que ça, parce qu'en faisant cette expérience, c'est là qu'on réalise qu'on n'était pas dans le bon chemin. Donc le pardon, je suis pas OK, mais par contre dans la compréhension. Ah bah ouais, il a fait ça, mais moi, bah, si je suis honnête avec moi-même, j'ai fait pareil. Vous voyez? Donc voilà ce qu'on nous demande. Voilà ce que Marcel nous propose. Et en dos de deck, j'ai ici et maintenant. Donc il s'agit bien d'appliquer ce principe ici et maintenant. J'ai vraiment cette idée depuis le départ que les choses vont s'accélérer et que ça va être très dur. Prenez ça pour une opportunité et la meilleure façon de grandir, de s'élever dans ces vibrations, de changer les choses concrètement, c'est bien avec ces notions des guerres, ces défis de guerre, ce qui va nous arriver, qu'on va peut prendre comme une guerre contre la population, c'est vraiment des opportunités pour effectivement tout détruire, parce que la guerre, elle fait quoi? Elle détruit tout, pour reconstruire par derrière, avec ça dans le nouveau monde. D'accord? Je vous remets un instant sur pause. Je vais baisser le chauffage, décidément. Ok, baisser le chauffage. Donc là, j'ai deux messages. J'ai déjà euh, restez chez vous. Restez dans votre bulle. Restez, comment vous dire? Écartez-vous de tout ce qui est communication. D'accord? Extérieur qui peut vous perturber, qui peut vous amener des messages négatifs. Chauffage, c'est aussi l'idée, parce que là, ils me l'ont fait baisser, c'est aussi l'idée de faire baisser la pression. Quand on est là-dedans, dans ces énergies, on se recentre sur soi et on laisse couler toutes les énergies extérieures, on n'en tient pas compte, c'est comme si elles n'existaient pas, on les entend. Hein, il faut être quand même réaliste, on les entend, mais on n'y adhère pas. On ne donne pas son consentement. On ne prend pas position pour telle ou telle chose. Parce que nous, on reste sur de belles énergies. On sait que ça va passer, que c'est un cycle, que c'est pour une transformation et qu'il s'agit de réveiller ceux et celles qui ne le sont pas encore, de mettre en valeur tout ce qu'il y aura à rebâtir par derrière. Donc, c'est vraiment une opportunité.
D'accord? Donc, il faut baisser la température, il faut baisser nos pulsions, je vais dire. Et ça, c'est ici et maintenant qu'il faut le faire, hein. Avec la lame de... Ouais, il faut être vraiment volontaire, quoi, hein. Parce que par derrière, regardez, nous aurons bien cette notion de respiration. Cette notion ouf, ça y est, on commence à voir le bout, quoi, hein. On va passer à d'autres énergies. Ça va être le cas. J'ai aussi le message juste avec cette lame-là, c'est que ici et maintenant, quoique les deux, ici et maintenant, pour vous aider, vous pouvez aussi faire des exercices de respiration. Je vous l'avais dit, vous inspirez le plus longtemps, vous bloquez, et quand vous inspirez, vous visualisez une lumière, quelle que soit la couleur. Et ensuite, vous expirez le plus longtemps possible. Et là, vous voyez comme des nuages gris, de la poussière sortir de votre expiration. Vous faites ça quelques fois par jour. OK? Vous voyez, après cette respiration, on a bien une vie de couple. Oh, magnifique. Et la paix par derrière. OK? Donc, c'est juste une question de tenir bon. Mais tenir bon, pas n'importe comment. Il faut vraiment tenir bon, soit avec soi et soit avec les autres, dans une énergie de compréhension, compassion et communication pacifique. OK. Alors, je vais prendre un autre jeu. On va faire comme un petit... Bon, on va faire un petit remake, une petite mise à jour. Voilà, une petite mise à jour. Je bois une gorgée de café. Café. Alors, c'est de l'anglais. Alors oui, ça doit être no, energy size, c'est énergie, et breakfast, c'est petit déjeuner. D'accord? Là, on me dit qu'on est au début de quelque chose qui va clasher, qui risque, qu'on peut ressentir comme faisant mal. L'énergie, c'est aussi l'électricité. C'est aussi l'électricité, et là-dessus, on me donne deux images. Alors déjà, c'est de l'électricité, mais vous voyez, noir. Donc, c'est vraiment des choses qui viennent de l'ombre, qui viennent des hommes de pouvoir, d'accord? Pour nous plonger justement dans cette noirceur, pour nous empêcher de voir notre lumière. Breakfast, c'est le début puisqu'on le prend le matin. Donc, on va commencer à arriver là-dedans. Ça va être une période compliquée. Et il va falloir, deuxième message, que vous teniez le coup. Alors, pour ceux qui ne boivent pas de café, vous pouvez toujours boire une tisane, un thé, mais voilà, tenez le coup, hein. OK? Prenez soin de votre santé. Allez. Et en prime, je vous partage mes glouglous. C'est parti. Alors déjà, la première question, je voulais savoir... je vais faire le tour, peut-être pas le tour de tous les pays, mais par rapport aux 10 grands chefs des pays. Qu'est-ce qu'ils représentent comme énergie? Quelle est leur énergie, s'il vous plaît? Alors, on va commencer par le Sieur Jupiter. Sieur Jupiter, son énergie, s'il vous plaît. OK. Alors, là, j'ai une énergie... Pardon. J'ai le bleu qui symbolise pour moi tout ce qui est communication, et j'ai le cercle. Le cercle, c'est le tout. Donc, l'énergie que j'ai sur cet homme est vraiment ses actions, ce qu'il va mettre en place, ce qu'il amène et ce qu'il amènera, c'est vraiment pour que nous fassions un tout. Qu'on ne soit plus dans cette dualité les uns par rapport aux autres, mais vraiment pour nous réunir sur une belle énergie et qui est de la communication. Communication pacifique. Donc ça, c'est son énergie.
J'en avais déjà parlé dans ces termes et je ne suis pas la seule à le faire. Ceux qui sont prêts à l'entendre, c'est bien. Ceux qui ne le ressentent pas comme ça, c'est aussi OK. Vous avez d'autres choses à vivre avant de pouvoir éventuellement saisir le message. Et si vous n'êtes pas du tout en accord, c'est OK aussi. Vous prenez vraiment les belles âmes, ce que vous ressentez, hein. Allez, on va aller voir qui, hein. L'Allemagne. L'Allemagne, elle est comment? La Miss de l'Allemagne, là, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous me proposez? Alors, j'en ai 3. Est-ce que je prends celle-ci? Ok, donc les 2 autres, je ne les prends pas. Waouh! J'ai un carré, un cube. Et c'est du rouge, hein. Là, j'ai mon cœur qui s'est serré, là, d'un coup. Pour moi, elle n'est pas correcte. C'est une partie sombre. Elle n'a pas une belle énergie et c'est une énergie de... Je, je suis pas bien. C'est comme si, je sais pas, c'est sanglant. Voilà, j'ai pas d'autre mot, c'est sanglant. Je vais passer à quelqu'un d'autre parce que ça me plaît pas comme énergie. Je suis désolée, les ressentis physiques sont pas agréables. Euh, Allez, on va aller voir l'Angleterre. L'Angleterre, s'il vous plaît. L'Angleterre. Alors, l'Angleterre, j'ai une étoile. L'étoile, c'est quand même celle qui guide. Donc, elle peut-être regarder un peu plus ce que fait l'Angleterre par rapport à son histoire, à son présent, ses actions, parce qu'il semblerait que l'Angleterre nous guide sur une communication toujours, et je dirais une communication qui est douce aussi, hein, qui est dans une bonne énergie, parce qu'elle est liée à l'étoile. Donc on peut avoir des messages, on peut... ouais, ils nous guident sur... C'est comme si, c'était comme si il était médium, si vous voulez, et par rapport à ses actions, on pouvait voir ce qui allait arriver. Mais pour moi, Angleterre, c'est un guide. Belle énergie, donc. Après, on va passer sur la Chine, s'il vous plaît. La Chine. Ça cherche. Et je décroise mes jambes. Ok. C'est vrai que quand on a les 2 pieds posés à terre, bien ancrés dans le sol, c'est plus facile, hein, parce qu'on a autant des messages, comme vous avez vu, au niveau de notre terre-mère qui nous nourrit, hein, celle où on a les 2 pieds dessus, que spirituellement par les guides. Donc la Chine. Alors la Chine, c'est quand même une lame. euh, je vais poser une deuxième lame dessus parce que la Chine, elle nous amène pas vraiment une évolution et en même temps, il y a quand même de l'orange avec un semblant de jaune. C'est comme s'il y avait 2 énergies deux énergies là-dessus, sur cette personne. Est-ce que vous pourriez m'en remettre une deuxième, s'il vous plaît? Oui, j'ai l'impression de pas être complète, voilà. Une impression de pas être complète. J'ai un côté paternaliste. Voyez, parce que le triangle, c'est aussi papa, maman avec l'enfant. Mais en même temps, je sais pas, c'est pas clair pour moi. Il y a quelque chose par derrière aussi. C'est pas si lumineux que ça, quoi. Donc, je voudrais confirmer avec vous, s'il vous plaît. Ah, ok. Voilà. Donc là, je suis plus en accord. Donc, je disais bien, il y avait bien 2 énergies dessus, hein, c'est la Chine, hein. Il y a un côté, vous voyez, paternaliste. euh, Et en même temps, il y a ce côté cœur. Ce côté cœur que je ne vois pas, contrairement à ce que je voyais le rouge ici, je le vois plus comme quelque chose de beau, comme une ouverture, comme vraiment le cœur avec de belles énergies. Donc là, j'ai un personnage qui peut être double, je dirais.
double. Il porterait les deux en lui. Donc à se méfier et en même temps, je sais pas, est-ce qu'il est bipolaire cet homme? Je ne sais pas. Il y a ça. La Russie. Alors, la Russie, s'il vous plaît. Que pouvez-vous me dire sur la Russie? C'est vrai que j'ai sorti pas mal de cartes, donc le Joker. C'est tout à fait ça. La Russie, c'est le Joker. Regardez, toutes ces couleurs. Et avouez que la Russie, actuellement, joue le rôle de Joker. C'est quand même elle qui a fait exploser et fait remonter à la surface tout ce que nous devons voir sur tous les pays et sur tout ce qui s'est produit dans le passé. Hein. Les problèmes d'environnement, on a bien des difficultés les uns et les autres au niveau des pays pour s'approvisionner sur certaines choses. Le problème, en plus, à côté de la Chine, le cœur des problèmes de tout ce qui concerne la santé, le coco. Les deux sont bien liés, ça je l'avais déjà vu et ça ressort encore ici. D'accord? Donc il est possible que, il y ait des révélations par rapport à ça. Hein. Des révélations aussi du comment, du pourquoi, qu'est-ce qui a été fait et des conséquences. Et qui l'a fait aussi au niveau du Covid. Ok, mais en tout cas, c'est le Joker, c'est lui qui a lancé le pioup. Et c'est une belle énergie pour avancer. Ok. États-Unis, tiens. États-Unis. Alors, hop. Il me reste plus beaucoup de cartes dans les mains, du coup c'est un peu plus difficile à les battre. Je peux concevoir mes guides. Sinon c'est pas grave, j'irai la chercher. Ok. États-Unis. Alors j'ai une étoile. Pareil. Par contre j'ai une étoile, mais je suis bien. J'ai une étoile, je suis bien. Et je vais poser une deuxième lame parce que j'ai besoin de poser une deuxième lame. On me dit de la poser. Donc, aux États-Unis, il y a une étoile. Et là, j'ai un cœur orange. Là, je ressens. OK. Donc, j'ai là une énergie qui me dit que... c'est bizarre parce que c'est comme si il y avait deux personnes qui se mélangeaient en une, ou une plutôt qui se mélange en deux. Parce que moi, là-bas, j'ai posé la question, le grand chef de chaque pays. Et là, c'est comme si j'avais deux personnages. Là, sur la Chine, j'en ai qu'un, avec vraiment ce sentiment d'avoir deux personnalités. Là, j'ai l'impression d'avoir deux personnages différents. Je vous explique. C'est un peu l'idée de l'Angleterre, à savoir que il faut regarder ce que fait les États-Unis pour comprendre, d'accord? Mettre en valeur. Et là, j'ai une énergie de cœur, mais pour moi qui n'appartient pas au grand chef. Donc ce serait peut-être, ouais, pour moi c'est l'ancien grand chef. Et avec ce jaune et cet orange, il semble me... C'est comme si on me disait, l'ancien grand chef nous demandait de bien regarder, parce que c'est plus des couleurs jaunes, orange, de soleil, de regarder, de voir. C'est vraiment ce qu'on me montre en tête, de voir ce qu'il y a à côté, de regarder son action. Donc, il guide, effectivement, et il faut bien, bien regarder. C'est pas l'homme qui se prétend être. L'actuel n'est pas l'homme qu'il prétend être pour moi.
il a des choses qui ne sont pas nettes. Il n'est pas... Alors, j'ai pas autant le cœur serré que tout à l'heure, d'accord? Même si c'est pas gai, mais c'est pas joyeux et c'est pas très dur. Mais il y a des choses qu'il faut regarder chez eux qui ne sont pas bonnes chez ce monsieur-là. Et ça, c'est l'ex qui nous le montre. Ok. Ça se joue, hein. Là, j'ai un trio qui est quand même pas mal, là, hein. Ok. Qui je pourrais demander encore? J'ai fait quoi? Bah tiens, le Canada. Canada. Allez, Canada. C'est vrai que je fais jamais de guidance sur Canada, Québec, etc. Canada, s'il vous plaît. Bon, là, c'est un petit peu plus difficile. Je vais peut-être aller les chercher. Allez, je vais les chercher. Hop. Donc, pardon, pour le Canada. Canada, on me parle de cœur et de communication. Vous voyez, là, j'ai vraiment l'idée que mine de rien, quoi qu'il se passe chez vous, parce qu'à mon avis, ça ne doit pas être si facile que ça non plus. C'est vraiment une énergie mondiale, ce que je vous ai expliqué juste avant, d'où le message mondial de mon grand-père. Mais j'ai quand même l'idée ici que il est du côté de la... Quelque part, il est là pour créer des situations qui donnent l'opportunité d'agir avec votre cœur, de sortir de cette matrice, de sortir de ces schémas, de sortir de de penser avec votre cœur et de ne pas penser avec votre mental, d'agir avec votre cœur et de ne pas agir avec votre mental, de sortir des schémas qu'on vous a inculqués, il faut que tu fasses ceci, il faut, etc. Là, je me sens bien. Oh, je sens que je vais avoir des gens qui vont dire ah, gna, gna. Mais c'est le ressenti que j'ai, donc je le dis. Je construis en fonction de ce qu'on me dit. Alors, le Canada, ensuite j'ai le... Ah bah le Québec, tiens, pourquoi pas. Allez, Québec. Hmm. Je vais en mettre une deuxième là-dessus. Je suis pas... Eh ben, même l'étoile ici, elle me fait pas le même effet. Même l'étoile me fait pas le même effet du tout. Je sais pas ce qui se passe sur le Québec. Ouais, trois lames. Alors, pour ceux qui me connaissent pas, je ne suis pas l'actualité, mais j'ai pas de bon ressenti pour le Québec, hein. Je suis désolée, j'ai pas de bon ressenti à croire que c'est vous qui partez en premier et les autres pays vont suivre après. Mais là, j'ai vraiment, effectivement, c'est du jaune, on est bien d'accord. Mais le ressenti, les images qu'on me montre, c'est un jaune mais c'est un jaune qui brûle. Vous voyez, c'est quelque chose qui brûle. C'est pas la douceur des rayons du soleil. Là, j'ai quand même, ici, je vous parlais de papa, maman et enfant. J'ai vraiment pas cette notion de papa, maman, enfant ici. J'ai plus la notion d'être enfoncé dans la terre. Vous voyez, ouais, c'est pas une expansion, c'est au contraire un aplatissement. Et en plus, avec ce carré, ce cube, c'est la même couleur en plus, c'est vraiment enfoncé, rester dans la matrice, rester dans les énergies sombres. Et ici, c'est pareil, j'ai pas le même ressenti que là. Effectivement, c'est une étoile, mais je dirais que c'est une fausse étoile. Je dirais que c'est une fausse étoile qui cherche à vous amener, à vous guider. Méfiez-vous des sauveurs et des sauveuses, hein. Méfiez-vous des sauveuses et des sauveurs qui peuvent se présenter à vous. D'accord. Alors, qui d'autre? Qui d'autre? J'arrête là.
Bon, bah écoutez, on va arrêter là-dessus. Hop. J'espère que ça aurait été porteur de messages pour vous. Tiens, j'ai envie de rejouer avec lui pour une question toute bête. Entre guillemets, on a dit qu'on faisait un petit contrôle. Donc, on va faire un petit contrôle. Hop. Excusez-moi. J'ai bu un petit coup au passage. Alors, bon, tiens, je vais la prendre comme ça, tout simplement. Monsieur M, les énergies bougeant. Encore là, est-ce qu'il va être réélu? Parce que moi, c'est le message que j'ai. Réélu, mais viré après. Voyons voir. J'ai le carré. OK. Et j'ai l'étoile. OK. Je pense que ça a quand même bougé. Hein. Ça a quand même bougé, mais j'ai quand même l'étoile là. Donc, je ne sais pas si ça va être vraiment par rapport à des votes. Je ne sais pas si ça va être vraiment par rapport à des votes. Parce que là, j'ai vraiment le sentiment d'une bonne étoile. Une bonne étoile avec du rose, c'est des étoiles de cœur. C'est la passion, c'est la douceur. Là, je vais poser une lame, hein, une autre lame dessus, mais pour moi, c'est comme si... ou alors, il me parle de la deuxième partie virée. On va pas approfondir. C'est comme si on mettait en valeur quelque chose qui avait été fait et qui n'était pas correct. Vous voyez, je vous parlais la dernière fois de tricherie. C'est comme si on m'annonçait, donc quelque part, j'ai pas vraiment la réponse, parce que je ne sais pas si c'est avant ou après, mais c'est comme si ce carré, cette révélation, faite par cette étoile, le faisait chuter. Mais je ne sais pas si c'est avant le second tour ou après. On va poser la question autrement. On va aller voir avec Danser avec les ombres. Danser avec les ombres. Non, pas celui-là. Ok. On va prendre divine masculine, qu'on rigole un peu, hein. Tant qu'à faire. Allez, divine masculine. Donc, ma question. Je voulais simplement savoir s'il serait réélu. J'avais bien la dernière fois la notion de il est réélu et ensuite il est viré. Là, vous me montrez autre chose, un autre message, mais sans réellement me donner la réponse. Donc, tirage en croix, merci. Donc, on va dire ça, ce serait le contexte. Qu'est-ce qui ferait qu'on en arrive à là? Précision. Là, j'en ai trop qui tombent, je vous remercie. Mais j'ai quand même le soleil hein, qui ressort. Hein. J'ai quand même le soleil. Il y a quelque chose qui est caché. Voyez? Quelque chose qui est caché, mais il y a ce fameux monde. Il y a ce fameux monde. C'est ce que je vois ici, en fait, là. Vous voyez, c'est cette idée, oui, j'ai ce ressenti qu'il va être, comment ça s'appelle, réélu, mais entre le soleil et la lune, il y a des choses qui vont, comme si ça allait le gêner, ça allait être en valeur, mais on finit quand même par le monde. Le monde, c'est l'ouverture. Et ma question, c'est est-ce qu'il allait être réélu? Donc, la carte du monde voudrait dire oui. Ce qui suppose que cette partie-là, les affaires qui pour l'instant commencent à se révéler, ce serait après le second tour, je dirais.
Je dirais après le second tour, et mes oreilles sifflent. Donc oui, après le second tour, d'où le fait qu'il soit viré après. Bon, on va aller quand même. Alors, est-ce qu'il va être réélu, s'il vous plaît? Il me faut une lame. Je vous remercie. On a quand même l'empereur, hein. L'empereur, il sait ce qu'il veut, hein. L'empereur, et en plus, l'empereur, il est debout. Il est debout, il tient son bâton, il est vraiment en action. Il est entouré de personnes, de personnages, de concurrents qui sont prêts à y aller, hein, à se rentrer dedans. D'autres ont déjà jeté leur, l'éponge, hein, je dirais, d'accord? Mais il tient bon, hein? Ok? Alors, qu'est-ce qui va le gêner? Qu'est-ce qui pourrait empêcher? Alors, ce qui pourrait empêcher, c'est le diable. C'est ça. Ce sont ces affaires-là. Ce qui pourrait l'empêcher de passer, qui va le gêner, tout au moins, parce que moi, je le vois passer encore dans ce tirage-là. On va attendre le résultat quand même, mais ce qui peut le gêner, c'est justement tous ces cadavres. Excusez-moi du terme, mais les choses sont les choses. Tous ces cadavres qui ressortent de la, pardon, de la terre. Donc, moi, je pense cadavre au niveau de tout ce qui est coco, premièrement, mais pas que. Je vais vous montrer la lame parce que je l'adore. Je l'avais jamais vue comme ça et aujourd'hui, on me la montre comme ça. Je vais essayer de vous la montrer de plus près parce qu'elle vaut le coup. Hop. Je sais pas si vous voyez. Il est en talon haut. Il y a des talons. Donc, ce qui peut le gêner, c'est peut-être aussi... Alors, là, il y a la forme de la chauve-souris, hein. Donc, est-ce que c'est... Est-ce que c'est sa femme, l'histoire de sa femme, ou est-ce que c'est pas Angela Merkel, c'est l'autre, Van der Leyen, là. Je ne sais plus comment elle s'appelle, là. Mais j'ai une présence féminine. Hein. J'ai deux choses là-dessus, le coco et il y a une histoire de femme. Ok, c'est trop marrant, j'adore. J'adore, j'adore. Et voyez par derrière, il y a la fuite, hein. Les gens, ils partent, hein. Donc pour lui, il y aura des démissions, il y aura des retournements de situation, des personnes qui vont se détourner de lui, hein. Ils sentent venir les choses, hein. Ils sentent venir les choses. Pardon. Décidément. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de plus, s'il vous plaît? Elle est longue à venir. Elle est longue à venir. Ne dites pas que ça va être repoussé ou qu'il n'y aura carrément pas de bulletin à mettre dans les urnes. Ça sera d'office. Mais en tout cas, c'est long. Ou c'est le résultat qui va être donné, qui sera long à être donné, puisque je demande la carte du résultat. Alors là, j'ai la star et le chariot. Ouais. J'ai pas de carte négative là, hein. La star, c'est l'étoile, hein, les belles âmes, hein. La star, c'est l'étoile. C'est l'étoile. Vous voyez, le côté carré ici, je le vois là, avec les affaires qui ressortent, mais j'ai l'étoile, j'ai l'étoile. Ouais. Pour moi, il passerait. Il passerait, mais après, j'ai le chariot ici. Donc, ce chariot-là, si vous regardez bien, les chevaux
sont deux concerts, ils vont dans la même direction et ils vont où? Vers le futur. C'est comme si, à un moment donné, peut-être après, par rapport à ce qui va être révélé, c'est comme si il y avait cette énergie d'armée. Hein, je trouve pas d'autre mot, cette énergie d'armée. Alors, est-ce que ça va être réellement l'armée elle-même ou une personne du type armée? Je ne sais pas, mais c'est comme s'il y avait une gouvernance à deux, avec l'étoile et une autre personne. Il y avait quelque chose qui changeait, ou une manière, ou c'est lui qui a une manière de gouverner la France différemment. Il y a de ce type-là. Ok. Une chose est sûre, ici, j'y vois ces fameux oiseaux là qu'on a ici dans le sud en plus, mais j'ai perdu le nom, mais c'est pas grave, hein, vous me le direz. Euh, Ils sont là seulement sur une certaine saison, hein. Ensuite, ils s'envolent, ils vont ailleurs, hein. Donc c'est bien un cycle, hein. C'est bien un cycle. Alors voyons voir ici, qu'est-ce qu'il nous disait? La justice. C'est bien une question de justice, hein. Mais voyez, moi j'ai la justice divine, hein, et j'ai la justice humaine là-dedans. J'ai les deux, hein. La justice divine par rapport à ce serre-tête, cette petite couronne qui me fait penser plus à des ailes d'ange. Et j'ai la justice bien matérielle ici. Donc par rapport à une justice divine et une justice dans la matière, hein, les tribunaux, etc., parce qu'il va y avoir des choses qui vont sortir, qui vont être révélées, mais en même temps, avec cette justice divine, nous avons quand même l'étoile, parce qu'il est là pour nous amener ce type d'énergie de guerre, de tout, de tout mettre en valeur, de nous pousser à bout pour qu'on voit vraiment ce qu'il y a à déconstruire en chacun de nous et dans la société. Et il y aura justice divine et sur Terre, et je la vois aussi là-dedans du coup après, hein, puisqu'il y a un changement radical. Il tourne carrément. Alors, est-ce que c'est lui qui change de politique ou est-ce que la politique de la France est gérée, on va dire entre guillemets, en binôme, avec une énergie militaire plus monsieur, à voir. Une synthèse, s'il vous plaît, je vais aller la chercher. Merci. L'ermite. Oui, l'ermite, eh ben, il est là pour réfléchir, C'est un ermite qui est beau parce que c'est un ermite qui regarde vers l'avenir. C'est un ermite qui a conscience d'être sur un précipice et qui a conscience du sang qui a été versé. Donc c'est un ermite qui est sage et c'est un ermite qui regarde, qui cherche des solutions, qui... voyez, puis j'ai cette énergie divine ici, derrière, là, qui... C'est comme si elle montrait le chemin. Vous voyez, c'est éclairé de là jusque là. Les montagnes, il n'y en a qu'une et elle est derrière. Donc il y a bien ici aussi le message euh, que les difficultés ne sont pas toutes encore passées. C'est ce que je disais, c'est pour ça qu'il est là, hein, pour faire son taf. Mais d'un autre côté, c'est le message aussi qu'il y a un changement. Il y a un changement par rapport à ce qui s'est passé matériellement sur Terre. Et j'ai du sang pour moi ici, donc par rapport au Covid et autre chose. Voilà sur ce que je pouvais dire, les belles âmes. Le message est de rester fort. Et si je reprends par rapport à la question posée, ben, voyez, il dompte. Hein. Il arrivera à dompter le lion. Il arrivera à dompter les énergies euh, qui peuvent arriver à lui, qui peuvent le gêner, qui peuvent l'embêter, qui peuvent le déstabiliser. Donc encore une fois, pour moi, il passe. Mais il est là pour un taf.
Et c'est une opportunité pour nous. Et j'ai vraiment cette idée aussi qu'il ne restera pas. Ça, c'est sûr. Voilà les belles âmes. Je vais arrêter là parce que la guidance est déjà longue. Je viens de le voir là. Enfin longue, c'est par rapport à celle que je fais d'habitude, c'est pareil. Mais je vais arrêter là, si ce n'est tirer peut-être une dernière lame. Dernière lame. Ok, dernière lame. Alors je vous prends quoi? La voix des artisans de lumière. En conclusion, et puis je referai une autre guidance. Allez, une lame pour toutes les belles âmes, pour leur montrer qu'on a raison d'espérer, de croire, mais pas dans des hommes de pouvoir, pas dans des sauveurs, mais en nous, individuellement, de faire rayonner cette lumière et ensuite d'agir lumineusement, hein, avec compassion, dans la communication paisible et dans la compréhension. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Et voilà, c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Là, j'ai les gardiens de la terre, voyez. Alignons-nous, voilà le message. On n'est pas seul, les anciens se tiennent à côté de vous. Oui, particulièrement aujourd'hui, puisque j'ai Marcel, mon grand-père. Donc, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est qu'on est guidés. Nous, notre rôle est vraiment de rester au plus près de notre cœur, de notre alignement. Quoi qu'il arrive de l'extérieur, il faut que ça se passe. On a besoin de voir, on a besoin d'expérimenter, on a besoin de passer par là pour que certaines personnes prennent acte et que ça s'écroule de façon à pouvoir passer à quelque chose de juste et d'équitable. C'est pas l'égalité qu'il faut. Même le drapeau français avec égalité, ce mot égalité, n'est pas correct quand on réfléchit bien. Pourquoi je dis que c'est pas correct? Parce que c'est pas l'égalité qu'il faut. C'est l'équitabilité qu'il faut. D'accord? Regardez, vous avez 3 personnes. Allez, hop. Allez, je vais en prendre que 2. Vous avez 2 personnes. Ça marche? Les 2 personnes, il y a beaucoup de monde qui savent ça. Les 2 personnes ont envie de voir le spectacle. Hein? Ils veulent regarder le spectacle. Sauf qu'il y en a une qui est grande et une qui est petite. Donc, ni l'une, ni l'un, ni l'autre ne voit le spectacle. Égalité, c'est, hop, je prends un podium et je mets dessus. Est-ce que vous voyez le rendu ou pas? Je prends le podium et je mets dessus. Ça marche? Sauf que le petit, il voit toujours pas, hein, malgré qu'il soit sur le podium, parce qu'il est plus petit. Par contre, être équitable aurait été, je prends le podium et j'en prends un peu plus grand ici. Et là, c'est équitable. Les 2 voient le spectacle. C'est ça la différence. Pour l'instant, on est sur une soi-disant égalité, mais qui n'est pas équitable et juste envers tout le monde. Et le nouveau monde, c'est être équitable. Voilà ce qu'on travaille. Et en dos de deck, pour finir, on nous dit bien que c'est l'âge de la lumière. C'est le temps, nous sommes venus nous réincarner à cette époque, à ce moment, pour justement remettre de la lumière dans ce monde. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Tout a été réactivé chez beaucoup de personnes et ça va être de mieux en mieux et ça va être de plus en plus. Et nous sommes là pour remettre de la lumière dans ce monde, pour un monde juste et équitable. Voilà les belles âmes. J'arrête là, je vous remercie pour les pouces. Je vois beaucoup de passages et ça c'est superbe. Par contre, je vois pas beaucoup de pouces et ce serait bien d'en mettre, ça fait remonter notre chaîne. Et en parlant de notre chaîne, je vous remercie aussi de vous autoriser à mettre vos propres ressentis, vos propres messages, vos propres expériences, parce que je ne détiens pas la vérité. C'est ma vérité par rapport à mes canaux, mes guides, donc, et ce n'est que la mienne.
je ne suis pas madame je ne sais qui, hein. Nous avons tous une part de vérité et c'est en la mettant en commun qu'on arrivera à être au plus juste de la vérité. N'oubliez pas que nous sommes poussière d'étoiles et qu'il s'agit de se regrouper pour former le tout. Voilà, à bientôt, hein. Au revoir, hein.